Bonjour à tous, bienvenue à ces journaux de la mi-journée de ce mardi 21 octobre 2025 sur Canal Congo Télévision. Commençons ce journal par cette information. La déclaration des autorités de la RDC de poursuivre pénalement les auteurs de faits contraires à la loi et aux bonnes mœurs subis par Madame Honorine Porche, citoyenne allemande de la société congolaise, présumée auteur des braquages d'une banque commerciale à la place Victoire, a été saluée par l'ambassade allemande à Kinshasa. L'ambassade qui apporte son assistance consulaire à la ressortissante conformément aux dispositions internationales et aux obligations nationales appelle les forces de sécurité congolaises à respecter les droits humains et les normes internationales. Et puis cette réaction de l'acteur politique Achille Kapanga qui salue la tenue du forum de connexion commerciale Ouganda-RDC organisé récemment dans la ville de Butembo. Ces notables du Nord qui encouragent la matérialisation des résolutions ici de cette rencontre. Suivez-le au micro de notre correspondant Joël Kamabo. Nous sommes en train de remercier et encourager ce qui s'est passé à Butembo. Ce grand cadre idéal où les Congolais et les Ougandais se sont réunis pour parler affaires, pour parler commerce, pour parler échange, a dissipé plusieurs malentendus. Puisqu'il est arrivé un moment où les Congolais pensaient que les Ougandais étaient complices dans les balles qui nous arrivaient. Surtout avec le tweet du fils de Museveni, les gens commençaient à douter de l'Ouganda. Mais comme notre gouvernement a vu très loin, à travers le ministre Julien Paluku, on a réussi à organiser ce grand cadre où j'ai vu le général-major Kakule Somo Evariste, gouverneur du peuple Nord Kivu, avec tous les autres acteurs politiques se réunir pour dire aux Ougandais que nous sommes des frères, nous devons échanger. C'est déjà une sorte, un début de garantie. Voilà pourquoi nous demandons à tout le monde de s'approprier cet état de choses et surtout de ne pas lâcher. Mais en allant très loin, je demande à notre gouvernement de ne pas se limiter seulement à l'Ouganda, non. Nous avons plusieurs pays frontaliers. On en a 9. C'est l'occasion pour les autres provinces aussi de faire autant. Comme ça, tous nos voisins comprendront que nous avons la même lecture de la situation et nous voulons la paix, nous voulons les échanges. Donc c'est ça, il ne faut pas seulement se limiter au Nord Kivu. Monsieur le ministre Julien Paluku, c'est à vous que je m'adresse, avec tout le gouvernement, voyons comment étendre ces échanges au niveau de tous les autres pays avec lesquels nous avons des frontières. Mais au moins, il faut que aussi du sérieux soit là. Parce que les conditions minimum doivent être réunies pour que les amis de l'Ouganda, quand ils voudront venir investir chez nous, qu'ils ne trouvent pas des problèmes de tracasserie, les problèmes, je ne sais pas, des manques d'électricité qu'on sort, qu'ils trouvent quand même aussi un climat d'affaires favorable. Ça va permettre que nous puissions aller très loin. À Beni, au Nord Kivu, une équipe du corps de la santé militaire qui séjourne dans cette ville a présenté ses civilités au gouverneur de la province et a aussi décliné la feuille de route de sa mission d'évaluation de la couverture santé universelle, programme ambitieux du président de la République. Suivez. Dans un premier temps, il est tout à fait normal qu'on vienne rendre les civilités au gouverneur. Nous ne pouvons pas commencer ou amorcer n'importe quelle activité avant que nous puissions lui donner les objectifs ou l'objet de notre mission. Nous sommes venus annoncer au gouverneur que nous sommes venus beaucoup plus dans le cadre de la couverture santé universelle, un programme initié et lancé par le commandant suprême. Alors, ce programme-là, il est mis en œuvre par le gouvernement à travers le ministère de la Défense, en ce qui nous concerne, nous, l'armée, et la santé publique pour les autres structures. C'est dans ce sens-là. Le commandant suprême avait constaté que nous, l'armée, on n'était souvent pas pris en compte par les autres structures. Alors, il était vraiment nécessaire, son souci majeur, c'était de prendre en charge correctement les militaires, leurs familles, leurs dépendants, ainsi que le personnel civil de la défense. En principe, c'est ça l'idée principale, et cela sous le compte de la gratuité. Le programme est déjà en pleine application, donc je viens évaluer la première dotation de la santé couverture qui a été faite à travers nos unités médicales de la 3e zone de défense. Alors, nous allons voir comment est-ce qu'ils avaient réceptionné,
comment est-ce qu'ils avaient utilisé cela et quels sont ou quels seraient leurs desiderata que nous allons prendre en compte pour les prochaines dotations. Santé à présent, dans le cadre de la lutte contre la maladie à virus Ebola qui sévit à Boulapoé dans le Kasaï, sachez que les derniers patients hospitalisés a été déclaré guéri et a quitté les centres de traitement, une étape symbolique vers la fin de cette épidémie. Nancy Leka nous ont dit dans ce reportage. Franchit une étape majeure dans la lutte contre l'épidémie de la maladie à virus Ebola. Le dernier patient hospitalisé a été déclaré guéri et a quitté le centre de traitement. Cette sortie du centre de traitement marque le début d'un compte à rebours de 42 jours au terme duquel l'épidémie pourrait être officiellement déclarée, terminée, à condition qu'aucun nouveau cas ne soit détecté. Dans la déclaration de l'épidémie le 4 septembre dans la zone de santé des Boulapé, province du Kasaï, 64 cas ont été enregistrés, dont 53 confirmés et 11 probables. À ce jour, 19 patients sont guéris et aucun nouveau cas n'a été signalé depuis le 25 septembre. L'épidémie s'est déclarée dans une zone rurale difficile d'accès. Malgré les défis liés à l'enseignement, à l'état des routes et aux infrastructures limitées, le ministère de la Santé, avec le soutien actif de l'Organisation mondiale de la santé OMS et de ses partenaires, a rapidement intensifié les mesures de riposte. Dr Richard Kitenge est l'incident manager du ministère de la Santé. Nous avons déchargé les derniers cas pour cette épidémie. Collègues qui ont contribué à son rétablissement sont tous là réunis, tous les partenaires réunis, sont que officiellement. À partir de demain, nous allons commencer notre compte à rebours. À partir de cette sortie du tout dernier cas confirmé et le tout premier sortie guérie de notre nouveau centre de traitement que nous avons mis en place. L'OMS et ses partenaires restent pleinement mobilisés sur le terrain en étroite collaboration avec les autorités nationales afin de maintenir les dispositifs de surveillance et des réponses rapides en cas de détection de nouveaux cas. Si aucun cas n'est détecté, l'épidémie sera officiellement déclarée terminée au début du mois de décembre 2025. Poursuivons ce journal par ces communiqués. Le secrétariat général de l'environnement, développement durable et nouvelle économie du climat, EDDNEC, et la direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations de Gérard des rappels aux opérateurs concessionnaires forestiers les dispositions de l'article 67 de la loi numéro 011/2002 du 29 août 2002 portant un code forestier selon lequel, lorsqu'une forêt sollicitée n'a pas encore fait l'objet d'inventaire, les travaux de reconnaissance et d'inventaire sont à charge du requérant sous le contrôle de l'administration. Par conséquent, pour les formalités d'usage, les concessionnaires forestiers sont tenus de s'acquitter des taxes inventaires forestiers et reconnaissance forestière et de se rapprocher de la direction de l'inventaire et aménagement forestier DIAF, du secrétariat général de l'environnement, développement durable et nouvelle économie du climat dans la commune de la Gombe à Kinshasa, située au 4e niveau de l'immeuble Forescom. Les défauts des paiements de ces taxes exposent tout contrevenant aux pénalités, aux amendes transactionnelles ainsi qu'à d'autres sanctions prévues par les dispositions légales et réglementaires en la matière. Ce communiqué est signé d'une part pour le DG de la DGRAD, Étienne Uchidi Lutula, et d'autre part par le secrétaire général de l'environnement et nouvelle économie du climat, Benjamin Touarambe Bamoninga. Et puis, les partis politiques dynamiques pour un Congo fort et son président, les pères Koubangila, ont organisé une matinée politique le week-end dernier dans la salle de Bon Stop dans la commune de Matete. Dialogue national et guerre dans l'Est de la RDC était au centre des échanges avec les habitants de ces coins de la capitale. Jean Bolafa pour les reportages.
Cette matinée politique organisée par le parti Dynamique pour un Congo fort, parti membre de la plateforme politique Lamuka, dirigée par le père Kubangila, a été placée sous le thème « Le dialogue national et guerre dans l'Est de la RDC ». Et c'est ici, en la salle des bancs Stop, située dans la commune de Matete, qui a été pris d'assaut par des centaines de jeunes venus des quatre coins de la capitale Kinshasa. Dans son message du jour, le numéro 1 de la dynamique pour un Congo fort, le père Kubangila, a tout d'abord salué l'engagement du président de l'ECD et de Lamuka, Martin Fayulu, dans la recherche de solutions pour sortir la RDC de la crise qui la secoue. Aussi a-t-il fait mention notamment de l'insécurité qui bat son plein à Kinshasa, les arrestations arbitraires dont font l'objet certains jeunes et les dossiers relatifs à l'indemnisation des sinistrés. Cependant, le père Kubangila joint sa voix à ceux qui réclament l'organisation des dialogues selon l'esprit et la lettre de la SENCO et l'ECC en invitant le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi à les convoquer le plus rapidement possible. Vous savez, nous avons toujours réclamé les dialogues inclusifs, nous avons toujours réclamé à ce que la paix revienne à l'est du pays. Alors, il était de notre obligation de pouvoir expliquer à la population quinoise ici à Debonombe que les dialogues restent la seule solution à la crise actuelle. Comme vous le savez, presque tous les acteurs, Joseph Kabila, Kone Inanga, le président Eli Martin Fayulu, y compris même M. Félix Tshisekedi, ils sont tous d'accord pour un dialogue inclusif. Alors, l'on ne voudrait pas attendre à ce que la guerre devienne devant notre porte pour discuter. Alors, nous avons demandé au gouvernement de pouvoir comprendre la gravité de la situation sécuritaire, de convoquer le dialogue le plus tôt possible pour que nous puissions discuter du devenir et de l'avenir de notre pays. Vous savez, à l'est du pays, Bukavu, Goma et consorts, la population meurt matin, midi, soir. Et qu'est-ce que nous attendons pour discuter? La cohésion nationale, la vérité, la réconciliation demeure une solution à ces problèmes. Et aussi, nous avions l'intérêt de pouvoir expliquer à la population de ce qui concerne les camps de la patrie. Comme le président Eli Martin Fayulu était allé rencontrer M. Tshisekedi, le camp de la patrie, ce sont les Congolais épris de la bonne conscience et de l'amour de patrie qui veulent défendre leur pays, qui ne veulent pas voir le pays être divisé aujourd'hui. Le président de la dynamique pour un Congo émergent appelle le Congolais à adhérer au camp de la patrie pour sauver la nation en péril. Appréciation du franc congolais par rapport au dollar américain, on en parle encore dans ce journal. Cette fois-ci avec la réaction du responsable de la librairie Sim Livre pour les Grands Lacs, Sim Kilosho, dit suivre les rythmes du jour dans la vente des livres, c'est conformément au taux de la Banque centrale du Congo. Suivez-les au micro de Dadi Mujinga. Depuis quelques jours, les francs congolais affichent une appréciation notable face au dollar américain et cela a de l'impact sur les commerces. À la librairie Simline pour les Grands Lacs, les responsables Sim Kilosho disent suivre les rythmes du jour, cependant à la Banque centrale du Congo dans la fixation des prix. Dollar et un franc congolais. Non, nous suivons le rythme du jour, nous suivons le rythme des francs et le rythme des dollars. Parce que le deux monnaies circulent et attention, nous vendons même en euros. Si quelqu'un nous amène l'euro, c'est accepté au pays. Parce que le livre, après tout, quand nous les importons, il y a des livres que nous importons en euros, il y a d'autres en dollars, il y a d'autres qu'on nous dépose en francs congolais. Mais comme nous sommes au Congo, on sait bien que la monnaie de référence, c'est d'abord le franc congolais. Non, nous observons, parce que la dépréciation, c'est la banque qui nous montre qu'il y a dépréciation, c'est la banque qui nous confirme qu'il y a une certaine dépréciation. Mais c'est bien, nous ne pouvons pas pleurer pour ça, parce que notre souhait serait même que un franc congolais puisse échanger à un dollar, pourquoi pas? Pourquoi pas? Si
Ça serait vraiment idéal d'avoir un franc congolais s'échanger à $1. Ça serait l'idéal pour moi. Oui, dans une semaine, on ne sait pas estimer ou surestimer ou sous-estimer les taux d'échange parce que nous sommes là avec des marchandises, nous sommes là avec des prix et ce n'est pas une affaire d'un jour. La première semaine, les gens peuvent observer. Au cours de la première semaine, les gens voient d'abord. Il y a ceux qui sont surpris. On se dit que bon, voilà, les francs congolais ont eu une certaine hausse. Et là, ce n'est pas du coup que tout le monde va dire moi, je baisse les tarifs ou bien je baisse. On observe d'abord. Mais bien sûr, je crois que tous les bons citoyens doivent suivre le rythme de la banque. C'est la banque centrale qui doit dire que voici les taux, voici les mauvais taux. Je crois que c'est mieux. Page noire dans ce journal. Décès, c'est lundi 20 octobre 2025 à Kinshasa de Bonette Elombe, enseignante passionnée et très suivie sur les réseaux sociaux pour sa manière inspirante de transmettre les savoirs à ses élèves. Autre détail dans cet élément, suivez. 4 divisé par combien? 4 divisé par 4. Bonette Elombe, décédée ce lundi 20 octobre 2025 de suite d'une maladie, était une enseignante passionnée et très suivie sur les réseaux sociaux pour sa manière inspirante de transmettre le savoir à ses élèves. Madame, c'est moi. Danguela. Enseignante à l'école primaire 7 Yolo Sud de la commune de Kalamou, l'institutrice était devenue populaire sur notamment TikTok grâce à ses courtes vidéos dans lesquelles on la voyait enseigner, chanter et danser avec ses élèves, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de la salle de classe. Pour elle, cette méthode visait à rendre l'apprentissage plus joyeux et à permettre aux enfants d'oublier leurs soucis. Bonette Elombe a passé 9 années dans l'enseignement, mais elle rêvait d'une carrière journalistique. En mars dernier, elle avait effectué un stage académique à la RTGA. Cependant, depuis le début de l'année scolaire en cours, beaucoup avaient remarqué son absence progressive sur les réseaux sociaux. Elle avait été affaiblie par la maladie qui a finalement eu raison d'elle. Le ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté a salué la mémoire d'une enseignante dévouée qui s'est distinguée, son attachement indéfectible aux valeurs de l'école et son soutien constant aux réformes éducatives initiées au sein du ministère. Et puis notre page noire dans ce journal, c'est le décès de l'artiste peintre Joseph Kikonda, alias Chéri Chérin. Il a tiré sa révérence dimanche dans la soirée. Chéri Chérin a mis son nom sur les courants de la peinture populaire congolaise. Et c'est grâce à son regard unique qu'il a transcendé les frontières de la RDC. Ces toiles mêlant réalisme et caricature ont été exposées dans les grandes institutions internationales. En sport, pour finir ces journaux, l'AS Maniema Union, l'AS Simba de Kolwezi et les FC Saint-Olo à Lupopo ont joué le week-end dernier pour le compte du match aller du deuxième tour préliminaire des interclubs de la CAF. Le résultat de ces trois clubs qui représentent la RDC, leur positionnement et la suite probable dans cette compétition, dans cet élément. Suivez. Les trois clubs congolais engagés aux interclubs de la CAF se sont bataillés le week-end dernier. Si Maniema Union s'est mis la corde au cou à Kinshasa, AS Simba de Kolwezi n'a pas montré un bon visage au stade de TP Mazembe. Et Saint-Éloi Lupopo par contre a pris une bonne option à Lubumbashi. Le samedi 18 octobre 2025 au stade de Martyrs de Kinshasa, l'AS Maniema Union, l'un des représentants de la RDC en Coupe de la Confédération, a été contré et nul d'un but partout par l'équipe des Royal Léopards d'Eswatini pour le compte du match aller du deuxième tour préliminaire de la Coupe de la Confédération de la CAF. Maniema Union qui n'a pas du tout démérité, mais les buts encaissés à domicile pourraient constituer un obstacle pour la suite de la compétition.
Toutefois, la manche retour dans une semaine décidera du sort des deux équipes. Le constat est similaire pour l'AS Simba de Kolwezi qui a fait un match nul de 0 buts partout contre l'équipe des KZSCF d'Afrique du Sud au stade de tout-puissant Mazembe de Lubumbashi dans cette match allée de la Coupe de la Confédération de la CAF. Le match retour dans une semaine va définir le sort de l'AS Simba de Kolwezi. Ligue des champions de la CAF, le Football Club Saint-Oloa Lupopo, seul représentant de la RDC, a pris une sérieuse option de la qualification le dimanche 19 octobre après une large victoire de 3-0 infligée Orlando Pirates d'Afrique du Sud à Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga. Avec cet avantage conséquent, les cheminots se rendront en Afrique du Sud avec une sérieuse option pour la qualification phase de groupe de la Ligue des champions de la CAF. Le deuxième but de Lupopo, c'est signé Drummond Kambu. Drummond Kambu. Voilà, c'était le point de l'actualité de la mi-journée sur Canal Congo Télévision. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.